Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très cool. Juste un autre jour, on va partager encore hein, des partager avec vous des opinions, certaines choses que beaucoup de personnes peut-être, on va dire, on ne finit jamais d'apprendre. Moi-même qui suis là, je continue à apprendre tous les jours que Dieu fait. Vous savez, il n'y a pas d'école pour être coach ni mentor, et peu importe ce que vous appelez. Quand on dit il n'y a pas d'école, on vous forme à comment passer le message, mais on ne vous forme pas sur l'expérience que vous avez. Pour ceux qui ne comprenaient pas ce que je veux dire, l'expérience que vous avez matrimoniale, coach matrimonial, coach financier, coach quoi, thérapie, tout ce que vous voulez. Beaucoup de gens d'entre eux ont vécu une expérience qui les ont vraiment permis de, on va dire, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des gens qui ont vécu les situations. Jusqu'à un certain moment, ils ont eu assez d'expérience dedans et qu'ils sont capables. Sinon, moi, je vais vous dire, pour ceux qui veulent être coaching parce qu'ils pensent que coaching, ça paye bien, c'est de l'argent. Je vais vous dire, il y a des écoles de coaching en ligne. Voilà. Si tu comprends l'anglais, même tu vas en voiture. Si tu comprends l'anglais, là même, c'est complètement, il y en a tellement. Voilà, il y en a plein. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Coaching, c'est une assistance. Coaching, c'est... Voilà, bref. Allez-y faire vos recherches. Et comme on dit, on vous enseigne la manière, comment passer, voilà. C'est ça là. Il y en a même naturellement qui, on va dire, bon, ça permet d'avoir un peu de crédibilité. Hein, si vous avez été formé au coaching dans tel, voilà, vous avez un petit diplôme qui montre que vous avez, voilà. Mais ça, c'est juste un plus. Ça ne peut jamais remplacer l'expérience. Vous amenez un enfant qui n'a jamais compris la vie, qui n'a jamais connu la vie. Ce sont des cours, il va aller s'asseoir, on va lui apprendre. Il va sortir avec le diplôme. Mais qu'est-ce qu'il va enseigner? C'est ça la différence. Ok. Ça, c'était juste ma petite parenthèse de ce matin. Je vais parler d'une chose. Ce monde-là est un attrape-niveau. Ce monde dans lequel nous on vit là, c'est un attrape-niveau. Bon, c'est une façon terre à terre. C'est vrai que c'est un français. Les blancs ne vont pas comprendre ça parce que c'est pas académique. Mais nous, les Africains, on comprend ce que ça veut dire. C'est un attrape-niveau. Bon, bref. C'est pour vous dire que c'est du virtuel. Le monde là, c'est du virtuel. Il y a beaucoup de vrai en faux, il y a du faux en vrai. J'ai vu on va parler de femmes, hommes. Même si j'aime pas trop parler de ce sujet, je sais pas. J'aime pas parce que c'est l'un des sujets qui suscite beaucoup de tension. Trop de tension. Homme-femme là, c'est trop compliqué. Trop de tension. Je me demande si après la religion même la religion ne suscite pas de tension comme ça. Parce qu'au moins les religieux, ils se respectent. Parce que les religieux, ils sont posés, ils se respectent. Chacun respecte la religion de l'autre. Mais homme-femme, la relation de couple, là c'est la débandade, c'est la cacophonie. C'est les assiettes qui volent en l'air, c'est les plats qui volent en l'air, c'est les insultes, c'est... Tout ce qui va sortir là, ce n'est pas bon. Donc là-bas, là, c'est trop chaud. Voilà. Les relations de couple, mari, monsieur, madame, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Donc, je voulais vous dire une chose. C'est ça l'objet de c'est ça ma vidéo. Même si j'ai introduit avec coaching. Voilà. C'est pour vous dire que tout le monde a un message à transmettre. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Voilà. Les gens vont dire non. Il y en a qui naturellement ont cette capacité de passer un message. Mais ils n'ont pas le fond. Il y a le fond et la forme. Voilà, il faut comprendre ça. Bon, bref, je ne vais pas venir là-dessus. Peut-être un autre jour, on va parler. Nous sommes dans les relations. Voilà, il y a mon truc qui tombe derrière. Donc, dans les relations, c'est la cacophonie.
C'est le brouhaha. On ne se comprend pas. Ça tape, pam, 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 à gauche, à droite. Ok. Vous savez, je vais vous dire un secret. Moi, un secret que moi j'ai, que je, que j'ai compris, que j'ai défini. Entre hommes et femmes, là, nul n'est supérieur, nul n'est indispensable. N'allez jamais dans un foyer penser que vous êtes indispensable. Homme comme femme, on se complète. Malheureusement, de nos jours, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des courants, hein, c'est pas courant électrique, hein, courant, il y a comment on appelle ça? Pour ceux qui comprennent le français, il y a des courants qui circulent, des propos qui circulent, faisant comprendre à la femme qu'elle est indispensable à un tel niveau que sans elle, l'homme n'est rien. On sait que dans le passé, l'homme était le pourvoyeur, l'homme était celui qui s'occupait de la famille, l'homme était celui qui... Bon, les femmes avaient besoin de l'homme. Aujourd'hui, les femmes, ça crie, ah, cherche ton argent. Tu vas voir une femme qui vient se plaindre, on va dire, ma soeur, cherche ton argent. Bon, c'est bien. Si tu as un travail, ça vaut mieux que de dépendre de quelqu'un, voilà, qui va peut-être... tu n'as pas de mots à dire, on te traite comme tout ce que... Mais bon, si tu es autonome, tu peux aller t'occuper de tes enfants. Parce qu'il y a des relations aussi qui sont abusives. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais il y en a aussi qui n'aiment pas qu'on les dise ce qu'elles doivent faire. Voilà. C'est-à-dire, tu dis un, moi je dis deux. On ne me commande pas. Un homme ne me commande pas. Il y a ça, hein. Il y a des gens qui sont comme ça. Un homme ne me dit pas ce qu'il doit faire. Bon, moi, ce côté-là, je ne vais jamais... Je ne sais pas quoi dire. Voilà. C'est ton choix. Hein? Il y a une vidéo qui est... Voilà, c'est ton choix. Je suis assis dans une pièce qui est un peu... C'est ton choix. C'est ton choix, ma soeur. Voilà. Moi, je ne vais pas te dire... Moi, je vais vous dire une chose. Je viens parler de certains sujets, mais je vais vous dire, moi, personnellement, il y a des... Je suis d'accord, il y a des gens qui ne donnent pas conseil. Moi, je vais vous dire, ne donnez pas conseil à certaines personnes. Laissez-les voir ce qu'ils vont... Voilà. Le village là où ils s'en vont, là, ils vont arriver, ils vont comprendre. On ne donne pas conseil. Voilà. Commander, c'est un peu trop dit. Même au travail, il y a quelqu'un qui te dit quoi faire. Il faut avoir une dose d'humilité. Parce que même l'homme là, il est sous la tutelle de quelqu'un. Même le gars que tu dis, il ne me dit pas quoi faire. Lui-même, quand il part au travail, on lui dit quoi faire. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas quelqu'un au-dessus de lui. C'est une mentalité aliénée, ou comment on appelle ça là. Voilà. Malheureusement, je vais vous dire une chose. J'étais en train de suivre des émissions. Des femmes, hein. Quand je dis des femmes, beaucoup sont des grandes sœurs. Même nos tantis, on va dire, bon, quand il dit tantis, c'est 50, 60 ans. Même 50 ans, bon, t'es une tantie, on va te mettre dedans. 60 ans, par rapport à moi, hein, voilà, je dis pas les autres. Voilà. Et pour ceux qui ont 20 ans, même 40 ans, c'est tanti. Voilà, donc c'est comme ça. Nous, on a, bon, je ne vais pas donner mon âge. Donc, c'est pour vous dire que, il y a des raisonnements sur les réseaux sociaux. Des femmes qui vont venir dire, et je lui ai donné un enfant. Je lui ai donné, le monsieur n'a pas le droit de se comporter comme cela. Même s'il a les moyens, même s'il a l'argent. Je lui ai donné un enfant. C'est grâce. En fait, je vais vous dire une chose. Ce mot-là, il n'a pas le sens d'être. Je lui ai donné un enfant. C'est Dieu t'a créé avec. Si tu n'étais pas femme, entre toi et l'homme, qui procrée? Entre toi et l'homme, qui procrée? C'est pas l'homme qui procrée, c'est toi qui procrée. Procréation, avoir, c'est qui, voilà, il faut aller chez vous. Je ne vais pas trop développer ma vidéo. Et donc, j'ai vu des femmes dire, non, il t'a donné une famille, elle t'a donné une famille, elle t'a donné un enfant. Donc, c'est une conception, je vais vous dire une chose. La femme pense qu'elle est très importante, parce que sans elle, le monsieur ne pouvait pas.
avoir de famille. Il ne pouvait pas avoir d'enfants. Ok, on va aller, c'est bien. C'est cool. Ok. Mais il faut savoir une chose. À la fin du jeu, quand tu vas voir ces genres de femmes, hein, le monsieur ne profite même pas de ses enfants. Il ne profite pas des enfants. Parce que, en réalité, à la fin, les enfants restent avec la maman. Jusqu'à ce qu'elles deviennent vieilles. Beaucoup de vieilles, de femmes âgées, les enfants, quand ils deviennent grands, là, ils sont du côté de la maman. Ils vont vers la maman. Je lui ai donné une famille. Je lui ai donné des enfants. Il faut d'abord demander, Dieu, quand il t'a créé, là, entre vous, hommes et femmes, qui est supposé accoucher, avoir enfant? J'ai dit ça terre à terre, c'est un peu truc, mais qui est supposé procréer? C'est ça la question. Quand moi je vois souvent des hommes qui ont travaillé dur, qui se sont battus, je ne dis pas, il y a des hommes qui sont, on va dire, il faut qu'on se dise la vérité, il y en a aussi qui sont, qui font pas ce qu'il faut. C'est ça que j'ai dit au début, il y a beaucoup, ce monde-là c'est un attrape-niveau, il y a beaucoup de virtuels dedans. Nous sommes dans un mirage, les gens ne disent pas la réalité, la vérité là, on ne dit pas. Chacun pense qu'il est indispensable. Sans l'autre, lui là, l'autre n'est rien. Madame, ou bien ma soeur, ou bien tante, le monsieur là, sans lui, est-ce que toi, tu es femme là, tu dis tu procrées là, tu donnes des enfants aux hommes là. Sans lui, toi-même, tu ne peux. Parce que l'enfant que tu as là, c'est une fierté pour toi en tant que femme. Cet enfant que tu brandis comme ça, c'est ma fille, c'est mon fils. Que tu montres aux autres femmes, on voit ce qui se passe. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles ont un enfant, hein, sans l'homme, tu ne pouvais pas l'avoir. Sans cet homme-là, hein, que tu dis, tu ne pouvais pas l'avoir. Et le monsieur encore, c'est celui qui va te donner. Parce que, c'est ça que je dis. Tu dis, tu lui as donné un enfant. Lui aussi, il t'a donné un enfant. Qui a donné l'enfant à qui alors? Il y a de ces conceptions. Et ils ont des gens même qui sont adultes, qui ont atteint les 40, 45 ans, 50 ans, qui raisonnent comme ça. Je lui ai donné des enfants. Et toi, ça veut dire que tu lui as donné des enfants. Donc, il faut imaginer, comprenez. Je lui ai donné des enfants. Hein? Bien sûr que le monsieur là, il est un homme, il peut pas enfanter. Attendez, s'il vous plaît. On va terminer avec la vidéo. Désolé si ça s'est coupé. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire, parmi vous deux là, quand la femme, j'entends des femmes qui disent, voilà, je lui ai donné des enfants, je lui ai donné des enfants. Ça dit, il faudrait, c'est ça que je dis, hein, entre l'homme et la femme, qui est voilà, la personne qui progresse, voilà. Je vais vous dire une chose, les amis. Et quand tu vas analyser, voir, il y en a qui, en réalité, sont des éternels perdants dans ce jeu. Je ne dis pas ça. Si tu as eu une bonne femme, Dieu merci. Si tu as eu un bon homme, Dieu merci. Parce que il n'y a aucune raison qui va pousser cette personne à réagir de la sorte ou à penser que sans moi, cette personne ne pourrait rien être dans sa vie. C'est parce que la personne a quelque chose que tu es venu vers elle. C'est parce que la personne a quelque chose que tu es venu vers lui. Ça, c'est basique. C'est élémentaire. S'il n'avait rien, on va dire rien, il n'était rien, comme on dit. Qu'est-ce qui t'a attiré vers lui? Qu'est-ce qui t'a poussé vers lui? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers elle? Parce que je parle d'homme ou de femme aussi. Donc, c'est pour vous dire, j'ai vu des gens tenir des propos de ce genre, surtout pour les jeunes sœurs, jeunes filles qui viennent de se retrouver en tant que femme, puisque quand tu quittes l'adolescence, tu viens aussi de te découvrir, je suis une femme. Généralement, beaucoup grandissent avec ce genre de conception-là, mentalité dans leur tête. Et à la fin du jeu, moi je vais dire jeu parce qu'en anglais on dit at the end of the day, à la fin de la journée quand tu transformes, tu traduis ça, ça n'a pas trop de... Voilà. C'est pour dire à la fin, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à rester avec quelqu'un.
Parce qu'il y a une mentalité qui est là. Ne partez pas en disant que non, sans moi, lui, il ne pourrait jamais être. Je suis celui qui lui donne le foyer. Je suis celui qui lui donne la maison. Sans aussi lui, ces enfants que tu tiens et tu brandis si fièrement, là, tu n'aurais pas pu les éduquer seul. Tu n'aurais pas pu payer leurs études. Tu n'aurais pas pu payer leur nourriture. Tu n'aurais pas pu payer tout ce qu'il y a à payer, leur malheur, santé et tout. Ce monsieur a eu à travailler pendant 2 années pour s'en occuper aussi. Vous êtes aussi complémentaires, c'est ce que je veux dire. Malheureusement, vous allez voir, et à la fin, je dis bien à la fin, qui profite. Tu vas voir que beaucoup d'hommes se sont sacrifiés pour une famille qui en réalité vers la fin. Parce que je ne dis pas tous, hein. Il y a des gens qui ont la grâce. Quand on dit la grâce, les enfants sont reconnaissants, les enfants ont réussi, les enfants s'occupent des parents. Mais vous avez aussi des familles où les enfants même viennent pour diviser leurs parents. Il y a deux camps. Il y en a qui sont vers la maman, il y en a qui sont vers le papa. Et beaucoup vont aller vers la maman. Tout dépend de ce qu'on les met dans la tête. C'était juste ma vidéo, je ne vais pas être long. Je passe un message. Ciao, ciao, bye bye. Peace out. Que la paix et l'amour soient avec nous.